6-foot chain with some frosties, no milk, no stains on the block, please go chill. Left all of the game to the same niggas talking. We don't like to chat when we walk in, it's glow time. Both. Bonjour, comment allez-vous? Non, c'était pas tourné magie, simplement est-ce que vous vous souvenez d'il y a 2-3 jours, est-ce que cette petite barbe, juste ici là, m'allait bien? Bah écoutez, au final, vous étiez nombreux à me dire pourquoi ça m'allait bien, ça m'allait très très bien même, sauf que ce week-end, écoutez, je suis tombé, malheureusement, sans faire exprès, malade. Voilà, vous avez vu, je suis tombé malade, et du coup j'ai pété un câble, je me suis rasé. Thermomètre dans le cul, 42 fièvres, c'est moi le bonhomme, je vous le dis. Mauvais, donc du coup je me suis, voilà, j'ai pété un câble. J'ai perdu 50. Voilà. Je parle encore du nez, j'ai un aft horrible, je suis pas en forme, pas super, mais ça va le faire, vous en faites pas. Ça va le faire, positive. Positivité. Toujours positif. Il faut comme ça, voilà. Que je... 9's equal 18, got that 18 with like 18 goons on standby. Bon, vous savez où on est, vous avez compris, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que j'en pense de cet endroit. Je suis pas très fan, voilà. Faisons un petit topo de ces 2-3 derniers jours qui sont passés, parlons un petit peu, voyons un petit peu ce qui s'est passé, et après on revient au vlog initial. Donc du coup le premier jour, il s'est passé quoi? C'est que je suis allé le premier jour, après le lendemain du premier vlog, enfin du vlog d'hier, avant-hier, il y a 2 jours, travailler au coworking, et le soir ensuite je suis rentré, et en passant, en quittant le Carl, je suis passé devant Orange. Et je peux vous dire que j'étais pas loin de faire un achat un peu compulsif. Voilà, attention ce genre de t-shirt, hein. Je dis bien attention, par rapport à mon forfait Orange Business, j'y suis passé, je me suis renseigné par rapport à combien je paierais du coup un iPhone 7 plus 128 Go, donc le truc plus ou moins au-dessus, je paye 311 € l'iPhone. Donc autant vous dire que c'est plutôt intéressant, c'est pas vraiment pigeon pour le coup je trouve, même si Apple c'est pigeon, hein, blablabla. Donc du coup je suis rentré chez moi, j'ai fait un petit sauvegarde, je suis revenu, sauf que je me suis rendu compte qu'il restait que le noir 2G, donc la flemme. Donc du coup le mec m'a conseillé de revenir mercredi parce que normalement là ils auraient le noir mat, parce que le noir 2G infâme, tu poses une couille on voit la barre de ta couille. Donc utile. Infâme. Ok, et donc du coup ensuite j'étais à ça le soir, j'étais pas bien, genre pas bien, mal mais toute la soirée. Donc du coup ouais, je cherche également un livre là à l'instant, même très pas bien. Le lendemain nez qui coule, de l'eau de mer, vraiment de l'eau salée, ça pas bien. Et là petit coup de téléphone de Victor et Valentin que vous avez vu il y a un an, Kungs qui me dit qu'il était à Lyon, qui passait pour faire une soirée au XS, donc je connais pas la boîte mais bon il était là, il était booké, et il m'a dit voilà on va se boire un petit verre, ça faisait 6 mois qu'on s'était pas vu, et c'est grave cool. Donc ouais je crois qu'on a fini 2-3 plans, donc je vous pose ça ici. En arrivant. Bonsoir Victor. Ouais, t'es gênant là. C'est les blogueurs. Et après on est rentré à la maison et aujourd'hui voilà, aujourd'hui je vlog. Je me rappelle il y a 6 mois, il y a c'était Guillaume qui avait proposé de l'accompagner à la soirée à The Scoop. Mais là, 6 mois après, une fois qu'on se revoit, il s'est passé pas mal de choses, et notamment là il va mixer pour Coachella et Tom Holland. Donc pas dégueu. Simplement, en ce moment, il y a un mec en France qui est en train de se faire défoncer, mais pourrir. Je dis comme quoi on n'est pas là pour faire de la politique, mais brièvement, en ce moment, il se fait défoncer dans tous les sens, dans le sens où, ouais, ma copine, elle a pas fait ci, elle a fait ça, mais elle a pas fait, mais attention, bref, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais bon, sa cote de popularité, disons qu'elle a plus ou moins elle s'est fait enculer. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis un petit peu le filon de YouTube. Je t'explique. Ok d'accord, filon YouTube c'est un petit peu abusé on va dire, mais bon sérieusement j'ai l'impression en fait que le problème de YouTube du mois de décembre est en train de revenir sur le mois de janvier. Et là en ce moment je peux vous dire que niveau stats, je me fais littéralement enculer. Mais c'est le mot, enculé. Tu vois, si t'as pas su en décembre, il s'est passé un petit truc sur YouTube. Grossièrement les youtubeurs quand ils mettaient une vidéo, ils perdaient instantanément. Oula. Attention, instantanément, putain de merde, 5 à 10 abonnés perdus par vidéo. Et quand tu commences à faire une vidéo par jour, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Donc du coup, je l'ai ressenti, mais après, au final, tu vois, c'est revenu, c'est remonté, j'ai refait mes vidéos, c'est remonté, bref. Je me plains pas, sauf que là, depuis un petit peu de temps,
aïe hein. Bref, t'as compris ce qui s'est passé. Grossièrement, j'ai fait beaucoup moins de vidéos, moins de vues sur ma chaîne YouTube, moins de vidéos, moins de commentaires, moins de likes. Bref, il s'est passé plein de choses en moins sur ma chaîne. Donc du coup, moins d'abonnés, moins de prises abonnés et je l'ai ressenti. Et également, je pense qu'il y a un petit souci de YouTube à côté qui fait que ça m'aide pas vraiment. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ce problème de YouTube est arrivé sur Instagram. Peut-être qu'il est pas au courant, mais sur Instagram, maintenant tu peux faire en sorte de voir tout ce qui se passe vraiment en temps réel sur ton compte. Donc du coup, le nombre d'abonnés qui sont plus ou moins connectés au même moment sur ton compte, tes stories qui marchent bien, tes photos qui marchent bien, ton nombre de clics à droite à gauche, bref, tu peux tout savoir et notamment ton nombre d'abonnés au chiffre près. Et ça, c'est intéressant. Si je te parle de ça, c'est parce qu'il y a un mois ou deux, et je peux dire qu'un mois ou deux dans mon digital, ça fait beaucoup. Je prenais quasiment 500 à 600 abonnés par semaine, donc du coup c'était vraiment très bon, donc du coup j'étais vraiment très content, c'était vraiment mon truc habituel. Je postais des photos, je prenais des abonnés, j'en perdais, c'était normal, tu vois, y a pas de souci. J'ai comme qui dirait, j'ai la petite impression que sur Instagram il y a comme une couille dans le pâté. Et ben je tape autant de likes, 3000 et 4000 likes par photo, donc du coup c'est presque autant qu'avant, sauf que quand je poste une photo, je perds automatiquement 20 abonnés. Donc après je me dis qu'ok, pas de souci, sur YouTube et Instagram, je propose les choses, hein, je vous dis, je peux perdre des abonnés, y a pas de souci, les gens grandissent, tu grandis, t'aimes plus la personne, t'as pas envie de travailler avec cette personne, t'aimes plus ce qu'il fait, tu peux des abonnés, y a pas de souci, moi je comprends tout à fait, libre tout le monde, vous êtes libre, hein, ce que vous voulez. Hein. Pour faire très simple, en récapitule, c'est pas le fait de perdre des abonnés qui me fait chier, non, au contraire, je m'en fous, enfin, c'est pas grave. Simplement le fait que de me dire que, en fait, ce réseau que tu regardes là, imaginons que ça c'est une petite paire de couilles, ils te prennent comme ça, regarde. On te prend par les couilles, on fait de toi ce qu'on veut. Et ça c'est chaud. C'est chaud parce que moi aujourd'hui je ne vis pas de YouTube. Simplement, le mec à côté de moi par contre peut gagner plus que moi sur YouTube, mais peut-être à un niveau genre tout juste pour payer son loyer et pour vivre correctement. Mais demain, imaginons qu'il fasse la moitié de ses vues, que la moitié de ses abonnés ne voient pas ses vidéos. 3 mois après, il pourra peut-être ne plus payer son loyer et peut-être que ses parents ne seront pas là, ni sa famille, ni rien pour l'aider. C'est cool ces plateformes, mais il faut faire tellement attention parce que quitter son travail, quitter son job, quitter son école, quitter tout ce que tu veux pour te consacrer à fond sur YouTube, je veux dire vraiment c'est un truc, il faut réfléchir dans la tête. Hein. Franchement, le monde mental est cassé. Hein. Il est cassé. Et s'il y a des youtubeurs qui passent par là, dites-moi également si c'est votre souci, c'est un souci ou si au contraire ça va bien pour vous. Donc je me dis peut-être qu'en fait je suis qu'une petite merde. C'est tout. Mais je reste une merde, il faut le savoir. Ça c'est le feu. C'est pas fait exprès ça. Ah parfait, nickel, j'adore cette ambiance. Les gars, avant de vous quitter, simplement, je voulais vous dire qu'aujourd'hui il devait se passer un truc avec Manon, sauf que ça s'est pas forcément fait en fait, pas du tout fait du coup, parce qu'on n'a pas reçu le mail adéquat, donc du coup on a dû un petit peu, on va dire, écouter notre journée, donc ça fait que mon vlog était un petit peu, on va dire, tombé à l'eau, sauf que voilà, j'ai fait en sorte de le rattraper, c'est la durée du vlog, ça se passe comme ça un vlog au final, hein. Je l'ai bien, pas dégueu ça. Donc du coup avant de terminer ce vlog, simplement je vais vous parler d'un truc, ça fait déjà plusieurs fois, mais vraiment beaucoup de temps, beaucoup de fois, beaucoup de partout. Sur mes réseaux, comme quoi vous me demandiez que, enfin vous me posiez la question quand est-ce que je comptais partir en voyage. En voyage, voilà, voyage. Et donc du coup ça m'a quitté et je me suis demandé putain qu'est-ce que je pourrais faire comme truc cool en voyage. Qu'est-ce que je pourrais faire vraiment pour le coup. Et écoutez, j'ai contacté un site mais vraiment ouf. Mais vraiment ouf, vraiment le concept est ouf je trouve. Il s'appelle Loisirs en Cher. Grosso modo, il y a des voyages de prévus, il y a tout prévu, il n'y a pas que des voyages sur le site. Mais voilà, là il y a un voyage, voilà, par exemple, à Barcelone, 2 jours pour 2 personnes. Voilà, vol inclus, tout, vol et hôtel 1. Et là, si dans 2h50, personne n'a renchéri, le mec remporte le voyage pour 1 €. Voilà, donc c'est, on va dire quelque part, c'est de la win. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous mets des destinations possibles ici, et vous me dites, vous, ce que vous kifferiez, ce que vous aimez, enfin, où vous voudriez que je parte avec Manon d'ici un petit mois, même pas, selon les disponibilités des voyages. Et également, si vous savez ce qu'il y a à faire dans ces villes, dites-le moi en commentaire, ça c'est très important. Donc dites-moi déjà la ville où vous voudrez que je parte et en plus le commentaire où vous expliquez pourquoi. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous dis ça. Sur ce, les gars, je vous laisse. On va faire ça, on va se faire un délire sur un vlog entier d'enchères. On va délirer comme ça. N'en faites pas, ça va être ultra drôle. Donc sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée, bonne journée. Et je suis infâme comme ça. Laissez un like.
Like, ça va. Et franchement, laissez un like parce que ça se fait. C'est gentil, laissez un like. Je compte sur toi. La bise, bonne soirée. Et à demain. Il y a moyen que demain je débourse un petit peu d'argent. Vous verrez pourquoi.